À l'issue de l'introduction, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. Donc, j'ai lancé Machine Expert version 2.0, qui est donc la version actuelle, officielle, à l'heure où je fais cette présentation. Eh bien, je vais créer un nouveau fichier, un nouveau projet, pardon, à partir du template. Je vais démarrer un LMC 300, donc LMC Pro, Pro 2, parce que si je démarre un LMC Echo, je n'ai que le template motion simplifié. Donc je vais le démarrer plutôt en LMC Pro, Pro 2, et après cela, je ferai une conversion de contrôleur. Donc le full template, et je vais le localiser donc sur le dossier, dans le dossier X, et je vais l'appeler template 10. Voilà, donc, alors, update, cancel, OK. OK, ce sont des avertissements classiques au démarrage, aucune difficulté. Voilà, je vais compiler le projet. Vous me verrez à plusieurs reprises compiler pour m'assurer que tout se passe bien, hein. C'est une façon de progresser pas à pas en s'assurant que ce qu'on a fait auparavant est correct. Donc, la première étape, je vais convertir, convert device. Alors, ça commence bien. Convert device, should update, ok. Alors, on va faire un update, qu'à cela ne tienne. Ok, update device. Ok, ça a été fait, close. Convert device, LMC echo. Ok, ok. On va avoir des entrées-sorties plus simples hein, par rapport au LMC Pro Pro 2. Ok, les variables persistantes. Voilà, la conversion est faite. On a des entrées-sorties beaucoup plus simples. Alors tout de suite, pour les essais ultérieurs, on va enlever les masques de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, les masques de vérification des sorties ouvertes ou en court-circuit. Voilà, on va le faire tout de suite. Et donc on va refermer ces différents folders ici. Voilà, donc le template est monolithique dans un seul dossier. Alors, on va recompiler et on s'attend à quelques erreurs classiques puisqu'on a perdu des entrées touchprobe. Donc, on va tout de suite les mettre en commentaire. Ça n'a que très peu d'intérêt. De toute façon, en LMC Echo, on ne peut pas faire de homing sur touchprobe. Donc, on peut se permettre de les mettre en commentaire. Ça n'aura pas d'impact. Hein, comme je vous disais, toujours vérifier que au fur et à mesure des évolutions, on arrive toujours à compiler. Voilà, et DQ15, donc on n'a que 8 sorties sur le LMC Echo. La sortie Mains Contactor Out est sur la DQ7. Je ne rentre pas dans le détail dans cette présentation, ce n'est pas l'objet. Voilà, on arrive à compiler, donc on va sauvegarder. Ok.
J'ai dû faire Save As. Non. Très bien. Bon, c'est tout à fait normal, hein. C'est toujours quand on enregistre qu'on a des effets démo et que ça ne se passe pas comme on l'aurait souhaité. Ce n'est pas grave du tout. Voilà. Donc, on se retrouve avec un template monolithique. Tout est dans un seul dossier. Pour comprendre quel est le point d'entrée dans un template, on va aller sur le main machine. Donc, main machine est une tâche que l'on retrouve partout. Une tâche à 10 millisecondes, priorité 8 sur 32, 10 millisecondes par défaut. Ceci dit, c'est une valeur qu'on utilise très très souvent. Elle est très souvent suffisante. Et le point d'entrée applicatif, c'est le main machine. Tout se passe par là. Donc, ce que on va faire dans un premier temps, donc on a ce main machine qui va appeler des sous-modules qui vont être ici. Et dans les sous-modules, on va voir donc un sous-module alpha, un sous-module bravo, un sous-module Charlie et un sous-module sans motion. Pour simplifier les choses, dans un premier temps, on va supprimer ces deux équipements modules. On ne travaillera que sur le alpha et le bêta. Ce module Charlie interface étendue est là pour des raisons historiques. En 2021, on ne l'utilise plus. Donc, je vais être assez radical. Je vais supprimer les appels dans le submodule. Je supprime. Au niveau des déclarations du main machine, j'avais 4 sous-modules. Je n'en ai plus que 2. J'ai perdu le module Charlie et celui sans équipement motion. J'ai perdu l'initialisation du module Charlie et du module sans motion. Je les supprime. Je vais supprimer dans task call, dans équipement module, je supprime les équipements modules Charlie et celui sans équipement motion et je vais compiler. Donc c'est assez radical, hein, ça peut vous surprendre. La compilation va nous aider à trouver ce qu'il aura pu manquer. Donc l'appel à l'initialisation des modules supprimés, on peut le supprimer. On avait supprimé d'ailleurs les actions ici. Et on continue. Ensuite, ici, j'ai des initialisations pour des sous-groupes. Le module Charlie n'existe plus. Je vais mettre 0. Ensuite, ici, je suis dans Update Struct. C'est une action très importante. On le verra plus tard au niveau des équipements modules. On a le même principe au niveau du main machine. Donc ici, en ayant supprimé les modules Charlie et le suivant, les équipements modules Charlie et Node Without Motion, il faut supprimer cette fonction dans Update Struct. Donc on a Update Struct et on va le voir, on a les initialisations des command tables dans lesquelles il nous faudra supprimer ces paramètres. Voilà. Je ne rentre pas dans le détail des command tables ici, ça pourra faire l'objet d'une autre présentation. Simplement, ici, je fais en sorte que ça compile. Je n'ai plus le module Charlie, je n'ai plus le 4e équipement module. Encore un, même 2. Voilà, je supprime. Ce qui compte, hein, c'est qu'on garde bien un first et un last, et qu'au milieu, on supprime les next. Il peut rester ou non des next steps. La seule chose qui compte, c'est que le premier soit un first et que le dernier soit un last. Encore un, c'est une command table. Je supprime. Voilà.
Voilà, voilà pour la première étape. Donc on est passé de 4 à 2 équipements modules avec quelque chose qui compile toujours. Alors, on est monolithique ici. Je vais renommer ceci par 00. Je vais créer un dossier que je vais appeler 10 pour les équipements modules et un dossier 20. En fait, je vais m'efforcer de faire ressortir ce qui est important. Alors, et je vous montre par la même occasion que cette notion ici hiérarchique dans des dossiers, dans des folders, n'est qu'une vue de l'esprit. D'un point de vue compilation, tout est compilé de manière linéaire. Alors, les équipements modules, donc j'ai Alpha et Bravo, je clique et je le déplace dans mon répertoire 10EM. Ce dossier est vide, je peux le supprimer. Dans Task Call, je vais en faire de même avec Main Machine et Hardware Copy IO. Voilà, ce que je ne déplace pas, dans un premier temps, considérer que c'est secondaire et qu'on peut le laisser à l'endroit où c'est. Je vais déplacer ensuite visMain, qui est une visu importante, je la mets au niveau du Main Machine. Je vais garder à l'esprit une zone importante qui est le Restore Axis Position. J'y reviendrai plus tard, mais donc ce sont les variables retain persistantes, c'est quelque chose d'important. On y reviendra quand on ajoutera des axes ou des équipements modules. Bien évidemment, je n'ai rien changé, hein, donc ça compile toujours. Je n'ai fait que structurer, que présenter les choses d'une manière différente. Et donc nous allons continuer. Dans le module alpha, alors je vais regarder qu'est-ce qu'il contient. Eh bien, je me rends compte qu'il ne contient qu'un seul axe. Je vais, par convention, lui le renommer, ou plutôt le refactorer. Je vais l'appeler SR EM1 comme équipement module 1. OK. Pour le module Bravo, je fais la même chose et je me rends compte qu'il a deux axes. Je vais le renommer EM2. Par souci de cohérence, dans Main Machine, je vais renommer init alpha par init EM1 et init Bravo par init EM2. Un axe dans EM1, deux axes dans EM2, je me rends compte ici que j'ai en tout et pour tout 5 axes et 5 logical encoders. Eh bien, les axes et logical encoders 3 et 4 étaient liés à l'équipement module Charlie qu'on a supprimé. On va pour cela le vérifier, c'est-à-dire que dans init master, le lien vers l'axe et le logical encoder sont faits ici. Donc on va vers DRV master, LE master. Ce sont les premiers. Dans le M2, on va avoir init slave 1. On fait la même chose, donc on va sur le DRV slave 1 LE slave 1. Il en est de même pour le slave 2, DRV et slave. Ça veut dire qu'on peut supprimer les slaves 3 et 4 et les LE 3 et 4. Delayed, j'avais fait supprimer tout à l'heure. Par acquis de conscience, je vérifie que j'arrive toujours à compiler. Voilà. Je vais continuer ce travail de structuration, encore une fois, faire ressortir ce qui est important et mettre un petit peu de côté ce qui l'est moins. Je vais créer un dossier avec des initialisations. Et tout ce qui s'appelle de près ou de loin initialisation,
je vais le mettre dans ce dossier. Donc 2, 3, 4, 5, 6 init. Et le reste, je vais l'appeler comme on veut, par exemple divers. Voilà, divers. On verra plus tard que en fait, le fait de faire ça, on fera apparaître notre. Je vais le faire tout de suite. Je vais faire apparaître le logic active qui est la partie, qui est l'endroit où on mettra du code quand on programmera. Donc, tout simplement, je double-clique dessus. La section de code n'existe pas. Je vais la créer. OK. Et je vais la créer en texte structuré. Elle s'appellera logic active. Voilà. Cette partie-là est fondamentale. Hein. Encore une fois, elle est vide par défaut dans le template motion. Et c'est là que nous irons créer des choses. Je fais la même chose pour EM2. Init. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, puisque j'ai deux initialisations d'axe. Je le mets dans init. Je vais créer un dossier divers. Je le dis souvent durant mes formations, le template motion, ce qui est difficile quand on débute, c'est d'accepter qu'on va en maîtriser une toute petite partie, par exemple 5 à 10%. Et finalement, en maîtrisant peu, on va arriver à commencer à faire du motion, à faire des choses intéressantes. C'est assez surprenant quand on démarre, hein, quand on est automaticien, on aime bien comprendre, connaître de bout en bout. Voilà, là il faut accepter qu'on en connaîtra peu, on le connaîtra au fur et à mesure par l'utilisation. Je fais la même chose, je crée un logic active en structuré. Voilà, avec l'usage, on apprendra à connaître tout ça, mais au début, voilà, il faut accepter que beaucoup de choses, notamment dans cette partie template, full programming framework, il faut accepter qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas au début. Je vais faire la même chose dans le main machine. Alors, dans le main machine, je me rends compte que j'ai une partie de graph set, ici, des modes de marche. Dans la pratique, personnellement, je ne l'utilise pas beaucoup, mais certains clients l'utilisent. Donc je vais rassembler dans un dossier tout ce qui est lié à ces modes de marche. Alors, je vais créer un dossier. Encore une fois, je lui mets le nom que je veux. Mode de marche. Je le fais en français pour faciliter la compréhension. Et ici, je vois, j'ai des sections entry. Donc, prep step entry. Où est-ce qu'il est? Prep step entry. Ensuite, j'ai prep stop. Alors, j'ai prep step action, prep step entry. Prep stop action, prep stop entry. Ici. Je fais la même chose avec auto step. Auto step action, auto step entry. Auto stop. Manual step. Action entry. Stop man. Stop man. Action entry. Jog machine. Action entry. Stop jog. Action entry. Break release. Action entry. Stop break. Action entry. Je déplace tout ça dans mode de marche. Voilà, ça nous amène des choses déjà un petit peu plus abordables. Et je vais faire encore un folder init. Init module, init commentable, init EM1, EM2, init exception, réaction, submodule. Et c'est pas mal. Je vais avoir un dossier divers. Je mets tout ce qui reste. Et de manière homogène aux équipements modules, mais un niveau hiérarchique au-dessus, je vais créer une section pour le logic active en texte structuré. Voilà. Eh bien, tout de suite, je me retrouve avec quelque chose d'un petit peu plus digeste. Voilà, j'ai structuré, je fais apparaître eh bien, ce que j'ai l'habitude de voir quand je parle de Template France ou que je vois un Template France.
Alors, on va continuer. Le master, il est lié à l'axe unique de EM1. Eh bien, on va le renommer refactoring DRV EM1 axe 01. On va en faire de même pour ceux de l'EM2. EM2 axe 02. Je copie. Pardon, c'est EM2 axe 1. Refactoring. OK. Celui-là, c'est EM2 axe 2. On en fait de même. Refactoring. Ici, c'est LE EM2 axe 2. Je copie. Ici, LE EM2 axe 1. Et ici, refactoring EM1 axe 1. Je vérifie que j'ai une certaine cohérence dans ce que je viens de faire. Donc, init. Ce init master me plaît moyennement. Encore une fois, je reviens vers les habitudes et usages du template France. Refactoring, init, axe 01. J'en fais de même pour EM2, init, axe 01. Je copie. OK. Et init slave 2 revient init axe 2. Alors, il ne faut pas s'inquiéter, on peut avoir dans deux équipements modules distincts des actions qui ont des noms identiques. Ce n'est pas du tout un problème. Donc, dans init axe 1, je trouve bien DRV EM1 axe 1, LE EM1 axe 1. Dans EM2, je trouve la même chose pour l'axe 1 et pour l'axe 2. Voilà. Donc déjà, vous voyez, on commence à se rapprocher de ce qu'on connaît dans le template France. Ça compile toujours, je sauvegarde et je referme les fenêtres. Alors, je vais revenir vers mon anti-sèche. Donc, on n'a gardé que deux équipements modules. On s'est affranchi des command tables pour les deux équipements modules qu'on a supprimés. On a renommé. On a structuré les folders. Les returns persistantes, on va y aller. Et les poofs for implicit check. Alors, les returns persistantes. Donc, en tout, dans notre application, on a trois axes. Les returns persistantes, qu'on appelle parfois le clou, qui est dans les variables globales. On a donc restore position axis 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est pas du tout agréable ça. On va commencer par n'en garder que 3. Et au lieu de axe 1, 2, 3, on va les appeler. Donc je sélectionne en vertical. J'appuie sur Shift, Alt, je maintiens appuyé et je déplace avec la souris. Et on va les appeler EM1, axe 01. Et on va renommer, donc le deuxième c'est axe EM2 axe 1 et EM2 axe 2. Voilà, c'est plus parlant d'avoir ceci. Et maintenant, on va les mettre à jour ou tout simplement par une compilation, on va identifier où sont nos erreurs. On va en trouver trois. Donc, la première, on est dans EM1 axe 1. Eh bien, on va remplacer ici. Parfait. La deuxième, on est dans EM2 axe 1. On va remplacer par EM2 axe 1. Et la troisième, EM2 axe 2, EM2 axe 2. Voilà. Ça, c'était pour la partie return persistante. Le dernier point pour cette présentation, on va rajouter les poofs for implicit check.
Les poux for implicit check sont en fait une sécurité qui permettent de vérifier les débordements, les divisions par zéro, je dirais tous les bugs assez classiques qu'on a en programmation structurée. Je recommande fortement de toujours l'utiliser. Hein, c'est notre assurance en tant que programmeur. Poux for implicit check. Comment on ajoute les poux for implicit check? Clic droit, add object, poux for implicit check. Tous les quarts d'heure, mon PC doit redémarrer. Donc je les sélectionne tous, add. Alors il me les place à la racine, c'est pas très propre. Hein. Voilà, donc on va les sélectionner, les déplacer dans poux for implicit check. Voilà, on sauvegarde, ça compile toujours. Voilà, très bien. Alors, l'étape suivante, ça c'est fait. C'est fait. Et je vais arrêter là pour cette première étape. Je vous remercie.